Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous partons à la découverte du travail de Delphine Harrer, illustratrice actuellement à l'honneur à l'espace d'art contemporain André Malraux. Au rez-de-chaussée, l'on découvre un univers qui a donné son titre à l'exposition La Banquise. Des portraits d'Inuits et d'explorateurs se déploient autour d'un campement. Une vision immersive accompagnée d'un tapis sonore qui nous transporte sur les étendues glacées. Pourtant, il s'agit bel et bien d'un travail artistique. Delphine Harrer n'a jamais mis les pieds sur la banquise. Ce qu'elle nous propose, c'est de plonger dans les regards expressifs de ces personnages qui serviront de décor. À notre imagination de faire le reste. À l'étage, d'autres portraits sont à découvrir, singes étrangement humains, vieux hommes tatoués, enfants tibétains. Les univers forts et les identités marquées sont en effet au cœur du travail de l'illustratrice. Je m'appelle Delphine Harrer, je suis illustratrice et en 93, l'école d'art plastique de Colmar m'a recrutée pour enseigner. Donc j'ai enseigné pendant 7 ans dans cette école et en 96, l'espace Malraux a ouvert. Et là j'ai eu l'occasion de rencontrer plein d'artistes, de voir comment on montait des expos, de garder les expos. Après ma vie a changé, je suis partie à Strasbourg, j'ai fait d'autres choses. Et je trouve que 22 ans plus tard, qu'on me propose de venir exposer ici, c'est quand même un peu comme une consécration, comme boucler la boucle. Je me suis sentie fière, émue de cette proposition. Alors après, je connaissais l'espace, l'ampleur de l'espace et de ce qu'on pouvait y attendre. Donc j'ai réfléchi à qu'est-ce que je pouvais proposer. Alors pourquoi la banquise ? Cet été, j'étais sur un chantier en Dordogne et on refaisait une vieille maison. Et un jour, il y avait une grosse bâche qui enveloppait ce mur. Et je trouvais que ça ressemblait à un énorme sous-marin. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à la banquise. Et du coup, ça a déclenché ça. Et je me suis dit, ok, la banquise, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je peux y mettre ? Donc inévitablement, les Esquimaux sont arrivés, les Inuits, l'ours polaire, le morse, ce fameux sous-marin que je voulais absolument placer, que j'avais envisagé en départ à l'intérieur comme une scénographie énorme. Et puis après, ça a fait son chemin. Après, je me suis dit, non, ça ne sera pas un sous-marin, ce sera peut-être plutôt une yourte, peut-être un igloo. Puis je trouvais que l'igloo, c'était trop évident. Et après, il y a le camp, la base, qui est arrivé. Par rapport à mon travail, le portrait est un élément récurrent et je fais toujours des groupes ou des familles. Très rapidement, là, je sentais que j'avais besoin qu'ils soient 3, 4, 5, peu importe, mes Esquimaux. J'avais besoin qu'il y ait un ancêtre, un vieux, qui est un homme d'une trentaine, quarantaine d'années, une espèce de guerrier dans la fleur de l'âge. Et la femme et l'enfant sont arrivés de manière évidente. Donc j'ai regardé des photos d'Esquimaux et j'ai essayé de choisir ceux qui me semblaient le plus proche de ce que je voulais raconter en termes de personnalité. Par exemple, le guerrier, Wakiza, parce que je les nomme, ils ont toujours un prénom, et j'aime bien quand le prénom raconte quelque chose. Wakiza, ça veut dire guerrier déterminé. Je trouvais que c'était fort et important. Il est vraiment comme ça, c'est-à-dire que si on cherche dans les images Esquimaux, Inuits, on peut le trouver. C'est comme si j'avais pu l'avoir sous mes yeux et que j'en avais fait un portrait. Pour le chef Tillet, le vieux monsieur, la femme et l'enfant, c'est plutôt une combinaison de tout un tas de choses que j'ai vues et j'en ai fait des personnes qui pourraient sembler être aussi réelles que Wakiza, mais c'est quand même de l'invention. Et ça, c'est récurrent dans tout mon travail de portrait. Dans toutes mes séries, il y a toujours ce jeu entre des gens qui sont réels, donc des portraits de gens existants ou qui ont existé, et des gens inventés. Mais finalement, c'est difficile de savoir qui est vraiment et qui ne l'est pas. Et ça m'amuse, ce jeu entre les deux. Je suis fasciné par le corps, par les corps, par toutes les différences et toutes les similitudes. Dessiner un bras, dessiner une courbe de nuque, dessiner des cheveux, dessiner des yeux, réussir à représenter un humain, c'est un challenge, quoi. C'est tellement fort, c'est tellement difficile. Bien sûr, j'ai vu dans l'histoire de l'art, le portrait, c'est un des sujets les plus récurrents. Donc, sur le plan du thème, c'est pas original.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on en fait encore d'autre ? Ce thème du portrait qui est tellement revisité, comment moi, je peux encore le revisiter ? Inévitablement, quand on regarde mon travail, on se rend compte que j'ai, sur le plan technique ou sur le plan de la représentation, une figuration réaliste. Et que si je suis très documenté, je peux basculer dans une réponse plus de l'ordre du reportage ou plus de l'ordre du naturalisme. Et c'est pas ce que je veux. Je veux qu'on se dise, mais bien sûr c'est comme ça, mais bien sûr, on y voit les Inuits, on y voit les ours polaires, on y voit le camp. Ça peut sembler hyper réel, mais en même temps, j'ouvre à l'imaginaire de chacun, à l'histoire que chacun peut se faire. Et surtout, moi, ça m'a permis de garder une distance pour que moi, je puisse me permettre un certain nombre de libertés. Il y a une vitrine qui permet quand même de montrer que tout ce travail-là n'arrive pas comme ça, que c'est tout un travail de réflexion, de croquis, de mise en place des idées, de processus créatifs qui prend du temps. Et dans les carnets, ça permet de voir comment on fonctionne. Un illustrateur, un artiste, un peintre, un sculpteur, le carnet, c'est primordial. C'est un outil de travail et c'est ce qui permet que tout se mette en place pour après arriver à la finalité du travail. Ce qui est intéressant dans ce lieu, c'est qu'il y a quand même deux endroits. Il y a la partie centrale où effectivement j'avais la possibilité de créer une exposition spécifiquement pour ici, et cette galerie qui permet de montrer des travaux un peu plus anciens. Alors les plus anciens datent de 1999, ce ne sont pas des portraits, mais c'était important de les montrer parce qu'on est déjà dans le voyage, on est déjà dans le côté survie, un peu médical, voilà, dans le décor, on est dans le désert. Après, pour le reste, c'était vraiment montrer des séries qui vont de 2013 à 2017, donc des séries quand même assez récentes, avec des univers très posés, très spécifiques, puisqu'on a aussi bien l'univers du cirque Barnum, avec les Fricks, une série sur les monkeys, les singes, avec des références à la planète des singes, pas dans la manière dont ils sont habillés, mais dans ce qu'ils sont, c'est-à-dire des singes tellement humains que c'en est un peu perturbant, on va dire. Nous avons également une série sur le Tibet, des espèces d'enfants, icônes comme ça, qui sont un peu froids, mais en même temps tout en beauté, représentés comme des espèces de statues. On a une série sur les lutteurs et catch, des vieux tatoués. Ça m'intéressait de montrer qu'est-ce que le tatouage peut donner sur un corps vieillissant, et d'imaginer une bande d'hommes qui pourraient être des hommes plutôt en costard et plutôt des hommes qu'on imagine classiques, entre guillemets, et de leur montrer tout ce qu'il y a sur leur corps avec leurs messages, leurs fleurs, leurs dragons, et voilà. Mes séries qui sont à l'étage, dans la galerie, ce sont des petits formats parce que ce sont des séries qui avaient été réalisées pour être exposées dans des endroits où, en termes de place, ça ne permettait pas d'accueillir des très très grands formats. Quand Malraux m'a proposé, je me dis « Oh punaise, là c'est l'occasion de faire des très grandes toiles ». J'aime beaucoup peindre en très grand, j'ai eu l'occasion de faire des fresques très souvent, c'est hyper agréable. On est dans une autre échelle, dans un autre mouvement, et de peindre sur des grandes toiles, surtout des grands portraits, c'était quelque chose de fort. Pas seulement dans le fait d'avoir une grande toile à peindre, mais de faire ces immenses portraits qui me regardaient et que je regardais, et qui allaient regarder les visiteurs après. C'était hyper, j'allais dire jouissif, oui, d'imaginer tout ce que ça va provoquer, et ce que moi, ça m'a permis de vivre quand je les ai réalisés. J'ai envie de montrer qu'on peut être illustrateur et qu'on n'en est pas moins artiste. Ouais, je crois que j'ai envie de dire, regardez ce que je sais faire, regardez la petite Delphine, ce qu'elle est devenue, et venez voir qu'est-ce que c'est le métier, et au bout de 30 ans de métier, où est-ce qu'on peut arriver. Je pense que c'est un message pour ceux qui se dirigent dans cette voie-là, dire ça va pas être facile, mais c'est possible. Mais effectivement, surtout, ne lâchez pas. Soyez ouverts, soyez curieux, soyez attentifs à tout ce qui vous entoure.
allez-y, mettez toutes vos tripes, quoi. Parce que qu'on soit illustrateur, sculpteur, peintre, donc artiste, c'est soi qu'on met là-dedans. Mais c'est tellement chouette de pouvoir faire ça. C'est un métier extraordinaire. Si vous souhaitez découvrir l'exposition Banquise de Delphine Harrer, celle-ci sera visible jusqu'au 27 mai à l'espace d'art contemporain André Malraux, 4 rue Rapp à Colmar. L'espace d'art est ouvert du mardi au dimanche, de 14h à 18h, excepté le jeudi, de midi à 17h. C'est ainsi que s'achève votre magazine Curiosité, du moins pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour découvrir l'exposition d'Anne Bulliot à l'espace Les Arts. En attendant, salut!